Bonsoir à tous, chers amis qui aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Nous sommes avec ma petite femme Nicole, ma petite jardinière, extrêmement heureux de vous recevoir ici dans notre véranda pour partager ensemble notre passion. Et oui, vous êtes bien sur News Jardin TV, la chaîne qui déchaîne toutes ses passions et qui, tous les jours de la semaine, vous permet de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Je voulais remercier tout particulièrement Nicole, comme je le fais chaque jour, parce qu'elle est très précieuse. Non seulement elle réalise le décor que j'ai autour de moi, mais aussi toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous vous recevons à la maison pour le numéro 312 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui est réalisée avec vous, pour vous, par vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. Et surtout, n'hésitez pas à continuer à nous en envoyer. C'est grâce à elle que cette émission est riche et variée. Alors, vous avez le site internet, vous avez le mail contact@newsjardintv.com, ça c'est important pour nous envoyer des photos. Et puis, bien sûr, la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez poster tous vos commentaires. C'est avec Nicole que nous sélectionnons vos questions, et ce soir, c'est celle de Pochol Marie 8210 qui a retenu notre attention. Elle est très simple, elle nous dit « Comment entretenir un jasmin ?» Pour commencer un petit peu dans l'ambiance, je voudrais vous citer un proverbe français qui dit « Le jasmin donne l'amour à qui ne l'a et fait reverdir celui qui l'a ». Et si le nom jasmin s'adresse en priorité aux plantes du genre Jasminum, on l'attribue toutefois à une bonne vingtaine de plantes différentes dont les fleurs sont parfumées ou parfois même pas. Alors parmi les plus connues, je ne vais pas vous les citer toutes, vous avez le jasmin bâtard ou jasmin des poètes, qu'on appelle en botanique Philadelphus, alors souvent coronarius, et plus souvent le seringa. Vous avez le jasmin de Madagascar, le Stephanotis floribunda, qui est une magnifique plante d'intérieur, là qui sent très très bon, d'ailleurs le seringa aussi. Vous avez le jasmin de Tahiti ou tiare, le Gardenia tahitensis, et puis le jasmin du Cap, le Gardenia augusta. On appelle jasmin de Virginie, jasmin indien ou jasmin trompette, le Campsis, qui est une bignoniacée très courante, mais les fleurs ne sentent rien, ou quasiment. Je suis sûr que vous connaissez le jasmin du Brésil ou jasmin du Chili. Ce sont des plantes que l'on appelle couramment les Dipladenia et qu'en botanique, on appelle Mandevilla. Et puis vous avez évidemment le jasmin étoilé, Trachelospermum jasminoides, qui sent vraiment le jasmin, et qu'on appelle aussi parfois faux jasmin. Je vais terminer mon énumération avec le jasmin patate, oui, qu'on appelle aussi morel faux jasmin, le Solanum jasminoides. Et la plupart des plantes que je viens de vous citer ont fait déjà l'objet de vidéos spécifiques sur News Jardin TV, ne manquez pas de les regarder. Je vous propose maintenant que nous nous plongions dans le genre Jasminum, évidemment créé par M. Carl von Linné en 1753. Et là, il s'est inspiré de l'arabe. C'est pas si commun. L'arabe jas, qui veut dire désespoir, et min, mensonge. Et cela, c'est l'évocation des tourments et des méandres amoureux que le jasmin est supposé provoquer. Et d'ailleurs, la fleur est l'emblème de Fatima Zahra, qui était l'une des 4 filles de Mahomet, et qui, la malheureuse, fut opprimée après la mort de son père, et qui mourut en martyr la même année, c'est-à-dire vers 632. On ne connaît pas exactement la date. Le genre Jasminum compte plus de 200 espèces, il y a 274 taxons validés par la nomenclature botanique internationale. Ce sont principalement des arbustes volubiles, c'est-à-dire grimpants, et d'origine tropicale. Nous avons 2 espèces très voisines de jasmin à fleurs blanches parfumées qui sont couramment cultivées, et notamment dans la ville de Grasse, et ceci depuis le XVIIe siècle. Nous allons commencer par Jasminum officinale, le jasmin commun qui a été utilisé en 1753 par Linné pour créer le genre, plante originaire des régions de l'Himalaya, les basses montagnes en Chine, en Inde, au Népal, jusqu'au Pakistan. C'est un arbuste sarmenteux, c'est-à-dire qu'il a des tiges longues et souples, qui peuvent atteindre jusqu'à 5 mètres de long, et elle porte des feuilles opposées, persistantes ou semi-persistantes s'il ne fait pas suffisamment chaud l'hiver,
environ une dizaine de centimètres de long. Elles sont soit simples et pennatipartites. Alors ça veut dire qu'elles sont découpées jusqu'au moins la moitié de la largeur du limbe, et généralement un peu plus profondément que la nervure médiane. Ou alors elles sont composées de 5 à 9 folioles qui ont un limbe ovale, et la foliole terminale est généralement plus étroite que les autres. Chez Jasminum officinale, la floraison intervient de juin à septembre. Les inflorescences sont des cymes terminales ou axillaires. Je vous ai déjà dit, les cymes, ce sont des inflorescences où il y a toujours une fleur à l'extrémité de chaque pédicelle. Chaque cyme comporte de 2 à 9 fleurs qui sont blanches, parfois rouge-pourpre au revers. Elles forment une sorte de trompette avec un tube qui mesure environ 3 cm et elles ont 5 pétales oblongs qui sont disposés en plateau. Quant aux fruits, c'est une baie arrondie qui va devenir progressivement noire avec la maturité. Jasminum officinale est la fleur nationale du Pakistan. Elle est représentée sur les armoiries de ce pays. C'est une espèce relativement rustique, oui. Elle va tenir autour de moins 10 degrés et il faut quand même savoir que les feuilles tombent à partir de moins 5 degrés. Alors bien sûr, il faut toujours un sol sec pour que la plante résiste au mieux au froid. Mais contrairement à ce que l'on peut penser, c'est une plante qui va fleurir beaucoup mieux si l'été n'est pas trop chaud. En fait, elle n'aime pas la canicule, et oui, elle vient de l'Himalaya. Et donc, si vous habitez le Midi méditerranéen, plantez-la plutôt à mi-ombre pour bénéficier d'une floraison maximale. Il existe évidemment quelques cultivars. Vous avez Argenteo variegatum, qu'on appelle aussi parfois variegatum, dont les feuilles sont gris-vert marginées de blanc-crème. Oreo variegatum, lui, est nettement panaché de jaune d'or, et c'est une plante plus compacte que le type, elle ne dépasse pas 2 mètres. Aureum, lui, a un feuillage entièrement doré, c'est une plante pas trop vigoureuse, de 2 à 3 mètres de haut, mais elle fait des fleurs très nombreuses si vous l'installez à mi-ombre. Il ne faut pas de soleil direct. Et puis vous avez Fiona Sunrise, qui ressemble au précédent, mais le feuillage est d'un jaune doré franchement très brillant, et la plante dépasse un peu les 3 mètres, autour de 3,50 mètres. Jasminum grandiflorum, qui est souvent appelé à tort Jasminum officinale, variété affinée, est aussi une plante qui a été décrite et nommée par Linné, mais cette fois-ci en 1762, dans la 2e édition de son ouvrage Species Plantarum. C'est le jasmin à grandes fleurs, qu'on appelle aussi jasmin d'Espagne, mais lui aussi il est originaire de l'Himalaya, on le voit du nord-ouest de l'Inde jusqu'au Pakistan, et on l'appelle aussi jasmin de Grasse, parce que c'est lui qui est le plus cultivé là-bas. Jasminum grandiflorum est un peu plus frileux que Jasminum officinale. Il faut éviter de descendre en dessous de moins 8 degrés. Mais en revanche, les fleurs distillent un parfum beaucoup plus puissant. Et la floraison est un peu décalée aussi d'août à octobre. La corolle des fleurs de Jasminum grandiflorum, on a le nom dans l'espèce, est plus grande que celle de Jasminum officinale. Et puis pour distinguer les deux plantes, regardez les pédicelles des fleurs. Elles sont de longueur irrégulière chez Jasminum grandiflorum, alors qu'elles ont toutes la même taille chez Jasminum officinale. Pour extraire du parfum, on utilise encore une autre espèce qui s'appelle le jasmin d'Arabie, Jasminum sambac, et une plante qui est originaire des vallées himalayennes de l'Inde. Et c'est également l'espèce que l'on utilise en Asie pour parfumer le fameux thé au jasmin. Jasminum sambac a d'abord été décrit en 1753 par Linné, mais sous le nom de Nyctanthes sambac. Et la plante a été transférée dans le genre Jasminum valide aujourd'hui en 1789 par le botaniste britannique William Hayton. Jasminum sambac est un arbuste érigé ou retombant qui mesure de 1 à 3 mètres de haut et qui porte des feuilles persistantes, opposées, simples, avec un limbe elliptique ou obovale de 6 à 12 cm de long. De mai à août, on va avoir des inflorescences également en cyme terminale et qui sont très abondantes, elles comptent jusqu'à 12 fleurs, très parfumées, blanches, avec des lobes oblongs. Et il existe des cultivars à fleurs doubles qui se ressemblent beaucoup comme Belle de l'Inde ou Grand-Duc de Toscane et qui sont particulièrement décoratives.
Jasminum sambac est encore plus frileux que les deux espèces précédentes et il faut mieux éviter carrément de l'exposer au gel. C'est pourquoi on le cultive relativement peu dans notre pays. En revanche, il est très abondamment produit dans le Maghreb. Pour continuer dans les jasmins blancs, vous allez sans doute trouver dans les jardineries vers la fin de l'hiver, février-mars en général, une plante qui ressemble beaucoup aux espèces que je vous ai présentées précédemment. Il s'agit de Jasminum polyanthum, le jasmin blanc d'hiver ou jasmin rose parce que les boutons sont roses, qui est une espèce originaire de Chine qui a été décrite et nommée en 1891 par le botaniste français Adrien René Franchet. Jasminum polyanthum se distingue des précédents parce qu'il a des boutons roses, comme je vous le disais, mais qui sont aussi très allongés. Et puis surtout, les sépales sont très courtes et triangulaires. Quant à l'inflorescence, c'est une panicule et non une cyme qui porte de très nombreuses fleurs particulièrement odorantes, très très agréables. Là aussi, nous avons affaire à une plante frileuse, il faut éviter de descendre en dessous de -5 degrés, et que vous pouvez considérer plutôt comme un décor éphémère dans la maison. En revanche, vous pouvez le conserver plus longtemps si vous avez une serre froide ou une véranda, mais dans ce cas, je vous conseille de dérouler les branches, parce qu'on vous le vend en général sur un arceau, et toutes les pousses qui sont trop contraintes vers le bas vont finir par se dessécher. Donc vous les détachez avec précaution, et puis vous allez les palisser plutôt en éventail. Et un autre conseil très important pour réussir à garder longtemps Jasminum polyanthum, c'est de le rempoter après la floraison dans un mélange de terre de jardin et de terreau auquel vous ajouterez 15-20% d'un bon compost ou par exemple du fumier décomposé. Parce qu'il faut le savoir que les plantes que vous trouvez dans le commerce ont toutes été produites de façon assez intensive, et ceci dans de la tourbe pure, et donc il est très difficile de les conserver dans ce substrat lorsqu'on est un jardinier amateur. Et puis parmi les autres jasmins qui sont couramment cultivés dans nos jardins, il y a bien sûr le jasmin d'hiver, Jasminum nudiflorum, mais lui il a des fleurs jaunes, elles ne sont pas parfumées. C'est donc toute une autre histoire que je vous raconterai une prochaine fois si vous avez l'intention de nous poser la question. Vous allez planter les jasmins blancs dans votre jardin en plein soleil ou à mi-ombre, comme on l'a exposé précédemment, dans un sol riche, bien drainé. En serre ou en véranda, il faut une lumière vive mais filtrée. Pendant la période de croissance, vous allez arroser tous les 3 ou 4 jours. Et puis n'oubliez surtout pas de nourrir la plante en lui apportant un engrais liquide 2 fois par mois. En revanche, en hiver, vous n'arroserez guère plus qu'une fois tous les 8 ou 10 jours. Au niveau de l'entretien, vous allez supprimer les pousses âgées, les tiges fanées ou celles qui sont en surnombre, et ceci après la floraison. Quant à la multiplication, elle est assez facile avec des boutures semi-ligneuses, donc demi-aoûtées, que l'on réalise à la fin de l'été, mais il est important de les mettre bien à l'étouffer pour obtenir un enracinement rapide autour d'un mois environ. Et puis pourquoi pas aussi essayer de tenter un marcottage par couchage en automne et vous sevrez la plante 1 an après. Quelques anecdotes pour terminer. D'abord, sachez qu'on attribue le symbole de l'amabilité au jasmin, en raison de son parfum qui est très agréable et qui vous met de bonne humeur. On dit aussi que sa senteur suave, respirée un soir d'été tandis que la lune est ascendante, est capable de provoquer des rêves prophétiques et même des excès langoureux. Avis aux amateurs. Le Jasminum sambac est une fleur emblématique en Tunisie. Et elle est d'ailleurs portée en bouquet serré derrière l'oreille le soir par les hommes qui sont en quête d'une aventure galante. Quant aux femmes, elles en font tout simplement de très jolis colliers. Et puis sachez aussi qu'en Sicile, dans certaines régions, les fleurs de jasmin sont considérées comme ayant des propriétés divinatoires. Et elles servaient jadis aux sorcières pour arracher l'amour au cœur des hommes. Quant à Jasmine, Yasmina, Yasmine, eh bien ce sont des prénoms qui dérivent directement du mot jasmin, et vous allez pouvoir le fêter soit le jour de la Sainte Fleur, le 5 octobre, ou alors le 1er novembre. Et pour terminer en beauté, je vous propose une jolie citation littéraire de Michael d'Estissac. Alors je pense que c'est un pseudonyme parce qu'on ne trouve jamais son image,
Mais en revanche, il a écrit ces jolis mots dans son livre « De l'usage des herbes, poudres et encens en magie » qui a été publié en 2002. Il dit « Les fragrances sucrées et entêtantes du jasmin distillent lentement l'envoûtement d'amour sur les âmes sensibles. La plante semble brûler les cœurs et son usage essentiel vise à créer le désir et à provoquer des liaisons amoureuses. » Eh bien, vous en faites ce que vous voulez. En tous les cas, merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié ce jasmin, que vous avez envie d'en cultiver, que vous avez envie de le respirer. Franchement, c'est extraordinaire. En tous les cas, merci à notre internaute de nous avoir posé la question. C'est grâce à ces questions que nous réalisons de jour en jour, vous et nous, une magnifique encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.